Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour le développement de toute l'actualité locale et régionale. On poursuit avec la visite en Guadeloupe d'un prestigieux mathématicien. Le LGT Bainbridge, l'Université des Antilles et l'Association des professeurs de classe préparatoire de Guadeloupe accueillent jusqu'à mercredi Cédric Villani, médaille Fields 2010. C'est l'équivalent d'un prix Nobel. L'objectif est de créer une effervescence mathématique et scientifique. Il est notre invité ce soir, mais avant... Voyez ce reportage au lycée Bainbridge signé Christelle Théophile et Ronnie Maletti. Le lycée de Bainbridge a déroulé le tapis rouge. Les plus hautes instances de l'académie sont là, le recteur, le vice-président de l'université et même quelques politiques. Accueillir Médaille Fields dans cette académie, c'est un signe fort envoyé à l'ensemble de la communauté pour donner de l'espoir, donner de l'envie et puis surtout donner de l'audace à cette jeunesse guadeloupéenne pour qu'elle soit formée le mieux possible. Les mathématiques restent une préoccupation pour tous. Alors ce projet, c'était l'occasion justement de dire faisons des mathématiques autrement. Parlons des mathématiques, travaillons ensemble. Donner du sens aux mathématiques, un projet mené par des étudiants de plusieurs niveaux pour préparer la venue du mathématicien. À travers une page Facebook, un film, il livre un autre regard sur cette matière parfois redoutée dans les salles de classe. On va faire le contrôle finalement. Mais je pense qu'il existe de temps en temps des incohérences dans l'enseignement qui vont causer certains élèves à décrocher facilement. Peut-être que si des méthodes plus explicites ou s'il y avait les exercices faits sur des exemples plus concrets, peut-être que ça pourrait aider à mieux comprendre les mathématiques. Et il est censé être un modèle pour nous tous jeunes d'essayer de dépasser nos limites pour ainsi arriver au meilleur de nos capacités. Bon, pas forcément le niveau de M. Villani, mais réussir et atteindre le but qu'on s'est fixé dans notre vie. De quoi susciter de nouvelles vocations et qui sait peut-être parmi eux la future médaille Fields de mathématiques. Voilà, et on vous le disait, Cédric Villani qui est l'invité de ce journal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On l'a dit, médaille Fields en 2010, vous êtes également professeur des universités, directeur de l'Institut Henri Poincaré, et puis la liste est encore longue. Pourquoi, selon vous, les mathématiques sont pour beaucoup une discipline élitiste, compliquée ? Mathématiques, il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui n'est simple pour personne. Même pour ceux qui se débrouillent bien, ça demande du travail, ça demande des exercices et puis un petit peu de... Il faut se forcer pour faire évoluer sa logique vers celle de cette discipline. Et en même temps, c'est quelque chose qui a profondément changé notre façon de penser, notre culture. C'est quelque chose qui nous lie. Si nos ancêtres n'avaient pas commencé à se lancer dans les sciences mathématiques il y a quelques millénaires, le monde aujourd'hui serait extrêmement différent. Alors justement, comment précisément donner le goût des maths et plus largement des sciences aux plus jeunes, dès le plus jeune âge ? Et qu'est-ce qui motive les jeunes ? Ça, c'est une question à laquelle on aimerait bien savoir répondre. Et c'est une question fondamentale pour l'avenir de la société. Pour certains, ce qui va les motiver, c'est la transformation du monde et le fait que nous vivons dans un monde où la mathématique est de plus en plus puissante. Pour d'autres, ça pourra être l'idée de se dépasser soi-même et d'acquérir ce savoir, cette culture, ce savoir-faire. Pour d'autres encore, ça pourrait être la perspective de carrière. Et c'est bon de rappeler qu'en ce moment, mathématiciens caracolent en tête des classements internationaux des métiers d'avenir, les métiers avec le plus d'opportunités, parce que tout le monde a besoin de mathématiciens. Est-ce que pour vous, il faut revoir aujourd'hui la façon dont on enseigne les mathématiques à l'école ? Je pense que nous devons évoluer dans notre façon d'enseigner la mathématique à l'école sans faire une révolution complète dont nous avons trop l'habitude dans le système français. Il faut veiller à trouver le bon équilibre, la bonne synthèse entre le discours concret, l'engagement ludique et le savoir théorique qui est important aussi. Rendre moins abstrait, pardon. Oui, moins abstraites les moins mathématiques. Abstrait, et en même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est toujours par définition quelque chose d'abstrait. Mais en utilisant le concret, on peut amener l'abstrait le changement abstrait à se faire. Dans mes conférences, comme celle que je ferai demain à l'Université des Antilles, dans mes conférences, je veille toujours à entremêler les aspects concrets, les aspects abstraits, et puis l'histoire des projets, l'histoire des humains, l'histoire des concepts. Tout cela en même temps. Alors après, on va un peu s'intéresser à vous. Après un tel parcours, qu'avez-vous encore envie d'accomplir ?
Il y en a tellement de choses sur ma liste, de choses à faire. Alors, il y a des ouvrages à écrire. J'ai écrit il y a quelques années cet ouvrage Théorème vivant qui relatait le parcours et les angoisses du mathématicien face aux différents obstacles qu'il doit surmonter pour arriver à démontrer le théorème qu'il a en ligne de mire. Je viens de publier un ouvrage en forme de bande dessinée avec le dessinateur Edmond Baudouin qui s'appelle Les rêveurs lunaires. Il s'agit aussi de mettre en scène ce qui peut se passer quand vous êtes un créateur, quand vous êtes un scientifique embarqué, comme le sont les héros dont je retrace l'aventure, dans des histoires qui les dépassent, dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale par exemple, tous les états d'âme, toutes les angoisses que vous pouvez avoir, et en même temps le bonheur que cela peut être d'avoir une prise abstraite sur des choses qui vont changer le monde. Merci en tous les cas d'être venu sur ce plateau. Puis on rappelle que vous êtes ici pour 2 jours. Et en même temps, ce sera l'occasion, non seulement une interaction au moment de partage qui aura lieu non seulement avec la conférence de demain, mais aussi l'occasion de faire des dédicaces et de partager avec les lecteurs qui seront présents. Merci Cédric Villani. Merci.